Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abar et plusieurs autres. Monsieur Moussa Dadis Kamara, revenez à la barre, s'il vous plaît. Maître Kourouma, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez parlé, Monsieur Dadis, de votre loyauté. Combien de fois de votre vie vous avez vu le général Echeni? Avec tout le pour lequel je suis devant le tribunal, c'est pas ce qui va pas en mesure et c'est juste une forme de reconnaissance pour effectivement comme cet événement est venu extraordinaire, encore mieux. Et j'ai fait ce rapprochement par rapport à un problème de destin pour dire que je n'ai jamais eu l'orgueil de ma vie de taper la poitrine pour dire ce que je fus. Parce que l'orgueil d'un homme, Dieu n'aime pas l'orgueil, il faut se rabaisser. Donc c'était juste une forme de magnifier. Non pas que dans l'esprit du tribunal, qu'il sache que c'est un homme aussi simple comme les autres. Un homme aussi simple, si ce n'est pas l'effet du destin, je n'allais pas être à la tête de cette nation. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il suppose. Alors si à quelque part, ça vous fait un peu, ça vous dérange, je vous prie que d'autres questions? Par qui avez-vous fait connaissance du général? Par qui? Parce que vous avez voulu faire votre apologie comme si vous étiez de la lignée et tout ça, et qu'il vous adorait tant, alors qu'apparemment il ne vous a vu que 2 fois. Hein? Quelle est la question? La question, combien de fois il a vu le général? Oui, mais j'estime que vous n'arrivez pas encore à me comprendre. Et par le biais de qui? Je vous ai dit que je ne parlerai plus de ça. J'en ai déjà parlé. Pour ceux qui veulent comprendre. D'autres questions? Ouais. Vous avez pensé que le contradictoire n'aurait pas lieu et il fallait séduire le peuple.
Je voudrais savoir, parce qu'il faut qu'on retourne un peu, hein. Les PV vous avez eu dans votre procès verbal, vous voyez, le général Toto et autres, parle qu'il y a eu des réunions avant le 28 septembre. En quoi ont-elles consisté? Monsieur Thibou aussi est intervenu, votre chargé de communication. En quoi ces réunions consistaient? Je n'ai jamais participé à une réunion, maître. Vous n'avez pas participé à une réunion? Aucunement pas. Il vous a été lu le procès verbal de Thibou Camara, de M. Thibou Camara. Un homme très sincère, hein, ça il faut le préciser, qui vous a dissuadé d'empêcher cette réunion-là, parce que vous-même, vos mouvements de soutien étaient dans la rue déjà. Oui ou non? Non. Mais ce Thibou Camara ne vous a pas demandé de laisser faire? Non. Il vous a encouragé? Qu'il a? Il vous a encouragé à freiner la manifestation? Pas du tout, monsieur Toubo. Hein? Ne m'a pas encouragé. Il vous a empêché, non? Il est resté neutre ou qu'est-ce qui est passif dans cette affaire? J'ai fini de vous répondre. Je pense que j'avais suffisamment parlé. Je n'ai plus de... C'est son téléphone qui a servi à appeler. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que j'en ai suffisamment parlé. Et c'est la preuve qui fait que même ce que j'ai dit, vous êtes... J'en ai parlé de cela, je ne reviens plus là-dessus, maître. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que maître... Qu'est-ce que vous avez dit à ce sujet? J'ai dit que je n'ai plus de réponse à cette question. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vit et qui doit vous affronter, vous esquivez la question. En tant que premier magistrat, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef des armées, président de la République, vous esquivez les questions. Est-ce que c'est adorable, ça? Non, maître, je n'esquive pas les questions. Et... Vous êtes le serviteur du peuple. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous qualifiez en bien. J'ai dit, je n'esquive aucune question. Des questions insidieuses, je ne peux pas me prêter à des questions insidieuses au risque de chercher, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous voulez vous accrocher à tout ce que je vais dire pour pincer là-dedans. C'est pour cette raison que je suis en train, malgré que j'en ai suffisamment parlé, je le fais juste pour le tribunal. Sinon, j'aurais rejeté en bloc. Le faire, je pense que ce n'est pas agréable. Et donc, encore une fois de plus, je n'esquive pas la question. Quand je vois que la question est de nature insidieuse, je suis obligé de ne pas aller loin. C'est ça, maître. Pourquoi vous ne travaillez que la nuit, contrairement aux lois de la fonction publique? Vous ne travaillez pas le jour et vous faisiez travailler vos ministres la nuit et les travailleurs de jour. Pourquoi? Est-ce que vous avez un seul jour été pointé à la fonction publique? Oui, mais Maître Yomba et Maître Yomba, Capitaine Camara et Capitaine Camara, nous n'avons pas les mêmes organismes. Je suis libre de travailler la journée, libre de travailler la nuit comme je veux. Si je vois que c'est la nuit qui m'arrange,
Et je le fais. Et j'estime que ce n'est pas un fait qui est rattaché aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Ça, c'est mon organisme. Très bien. Ça fait l'objet d'un certificat médical. Parce que je travaille la nuit. Vous ne travaillez pas la journée, vous êtes un fonctionnaire de l'État. Oui, mais maître... Vous travaillez pour des hommes qui vivent la journée et se reposent la nuit. Mais ils ne vous voient pas, donc ils ne sont pas gouvernés. Non. Pourquoi? Vous percevez les émoluments Mais maître, alors que vous ne travaillez pas. Mais c'est ce que j'ai dit la nuit. Vous êtes passible de la CRIEF, non? Non, attends, pendant que vous êtes en train de dormir, oui, pendant que vous êtes en train de travailler la journée, moi je prends mon temps et je travaille toute la nuit. Je liquide mes dossiers. Vous, moi le matin, je me repose et j'ai mes heures. Et pendant que vous êtes en train de dormir aussi, alors c'est ça. Donc, c'est juste une question d'organisme. Ça n'a rien à voir dans tout ce que nous sommes en train, même demain, et tout de suite, vous l'avez dit ici, que vous avez passé combien de temps, vous avez les yeux rouges ici. Vous avez dit devant tout le monde, pourquoi vous avez les yeux rouges? C'est parce que vous travaillez comment vous ne dormez pas. Donc il ne faut pas mettre le médicament que tu ne peux pas mettre sur ta plaie, mettre sur la plaie des autres. Vous l'avez dit, vous avez les yeux rouges. Pourquoi les yeux rouges? Est-ce qu'on va vous condamner? Parce que vous avez les yeux rouges, vous travaillez la nuit pour vos recherches. C'est aussi, c'est la même chose que moi, maître. Et je ne vous ai pas posé cette question, personne ne peut vous empêcher. C'est dans ce contexte. Bien. Vous travaillez la nuit pour ceux qui travaillent le jour. Ils n'ont pas le temps de recevoir vos instructions la journée et vous vous renfermez sur vos dossiers, c'est ça? Mais c'est ce que je dis. J'ai dit, chacun a son organigramme, chacun Je voudrais savoir si vous avez servi la nation. Mais, maître, c'est pourquoi, si vous ne voulez pas vraiment me comprendre, je pense que ce n'est pas la peine de s'aventurer sur des questions qui ne peuvent absolument rien apporter au tribunal pour les faits, des faits pour lesquels je suis là. Donc ça c'est privé, c'est personnel. C'est privé, c'est personnel. Et parce que je ne dors pas la nuit, vous parlez d'une visite médicale, qu'est-ce que le tribunal, est-ce que ça a un impact sur le tribunal? Donc j'estime qu'on va aller sur d'autres questions. C'est moi qui dirige le questionnaire jusqu'à ce que le président me reprenne. Parce que vous avez des questions de remboursement. Hein? Vous avez perçu l'indu. Vous êtes enrichi sans cause. Oui, sans cause, j'estime que vous devrez aller à la tombe du feu général Lansana Conté pour lui demander le pourquoi et le comment. Non, l'enrichissement dont je parle, c'est par rapport à votre mandat précaire là, que vous avez eu là. Bon, vous n'avez pas travaillé de jour, vous avez travaillé la nuit. Oui, donc au niveau de la fonction publique, on a continué à vous payer. Mais on ne paye pas un travail de nuit non, quand mais même. Je pense que sauf dans les unités. Attendez, mais soyons ordonnés et il faudrait que vous voyez des expressions. S'il vous plaît. Mais mais c'est vrai parce qu'on doit aider le tribunal à tirer quelque chose de notre débat. Je ne serai pas désagréable. De notre débat parce que je suis là pour des faits bien précis. Si je me suis prêté à vos questions, c'est pour ne pas être désagréable. Sinon, je l'ai rejeté au bloc. Mais je veux juste qu'on ne dise pas que non, je suis en train de fuir, comme dirais-je,
la question de Maître Yomba. C'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, le président a été très clair, je suis libre de dire que je ne réponds pas à la question, oui ou non. Maintenant, si on va à un certain niveau, vous n'arrivez pas à me comprendre, je dirais simplement que vraiment je n'ai plus de questions. Et si vous avez autre question, voilà. Mais il ne faudrait pas m'obliger. Je n'esquive pas vos questions. Oui. S'il y a quelqu'un qui est ménagé dans ce prétoire, c'est bien vous. Nous sommes même jaloux de vous, hein, pour le dire. Vous dites? Je dis, s'il y a quelqu'un qui est choyé, qui est bien tenu, c'est bien vous. Nous en sommes jaloux. Posez votre... Parce que le président même vous guide, il vous demande même des limites, mais vous ne comprenez pas le code, hein, je crois. Oui, maître, ça, je crois... S'il en faisait autant pour nous, ce serait... Non, mais parce que le président sait que nous sommes des profanes en la matière. Mais vous avez été juge. Non, hein? attends, non, moi, c'est un tronc commun. Vous avez dirigé un tribunal. Non, attendez, attendez, s'il vous plaît. Je crois, même vous... Où vous avez humilié Je dis, tout même le monde. vous, le président est arrivé effectivement à vous cadrer. Je ne suis pas le seul que le président me questions cadre. maintenant, maître, s'il vous plaît, il faut qu'on avance. On va passer au pillage. Les pillages. Vous savez que Claude Pivy s'est beaucoup investi dans ça. Le colonel Pivy aussi. Les citoyens en ont beaucoup souffert. Et même votre chauffeur Oumé. Et toutes les fois que les biens ont été emportés au camp, vous avez présenté les victimes comme des narcotrafiquants. C'est le cas de Kalo, c'est le cas de Moussa Traoré. Qu'en dites-vous? Maître, vous êtes en train de confondre des faits qui ne sont pas liés aux faits réels. On dit les pillages, Non, s'il vous plaît, mais vous parlez... S'il vous plaît. assassinats. Non, s'il vous Mais plaît. vous, Laissez-le avez répondre. collaboré avec les pilleurs. Qu'est-ce qu'on dit? S'il vous plaît, maître. J'ai dit, vous êtes en train de mélanger les choses. Vous parlez de pillage. Je suis d'accord, ça, ce sont des faits. Et vous dites le nom d'une personne. Et parallèlement à ça, vous quittez sur ce champ pour citer le nom des gens, je ne sais quoi. Je pense que il faut qu'on soit... Si vous voulez poser une question sur des cas de complexité, posez ce cas. Si c'est votre question. Par rapport à votre question, pas un seul instant, M. Claude Pivy, pas un seul instant qu'on m'a informé comme quoi M. Claude Pivy a envoyé des gens pour des pillages. Non, pas un seul instant. C'est ça la question essentielle. Maintenant, l'autre question que vous venez d'aborder, ça c'est derrière moi, ça n'a... C'est pas... Le tribunal ne s'intéresse pas à ça, c'est le cas de pillage. Vous avez dit le nom, j'ai dit non. Je n'ai jamais appris et personne ne m'a jamais dit que M. Claude Pivy a fait ça. D'autres questions? Je voudrais simplement vous dire que rien n'est hors sujet. J'avais voulu, en tout premier lieu, vous poser des questions que le peuple ignorait. Votre implication personnelle à la perpétration des choses. Vous êtes poursuivi pour complicité et autres. Il y a les pillages. Mais parce que c'est incompréhensible qu'en votre qualité, que vous soyez complice de pilleurs et présentiez d'honorables gens comme Mamadi Kalo, Moussa Traoré, Ousmane Konté qui a fait de vous ce que vous êtes, des narcotrafiquants.
alors que les entreprises ont été gâchées à cause de ça. Question. Question. Pourquoi avez-vous agi comme ça, de concert avec des gens hors normes? Pourquoi? Des gens qui sont en conflit avec la loi, qui ont enfreint le cap de la légalité. Pourquoi? Vous, président, qui pouvez tout avoir sur place, est-ce que vous avez besoin des propriétés d'autrui pour vivre? Oui, maître, je crois que c'est de la diffamation. Non, s'il vous plaît, c'est de la diffamation. Les dossiers sont mais précieux. s'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-le répondre. Oui. Maître. C'est de la diffamation pure et simple. Dans aucun pays du monde, vous ne verrez jamais un chef d'État se fier à des problèmes de pillage. Le simple budget de souveraineté suffit largement. Et si vous faites des qualifications, je dirais simplement que c'est une provocation. Me connaissant, je ne parle même pas de vous, mais le peuple de Guinée me connaissant, je ne voudrais pas abuser un peu de l'auguste tribunal, savent pertinemment que ce sont des allégations. Ce n'est pas la nature de M. Camara. Le M. Camara a servi cette nation en matière de gestion financière et il a servi cette nation dans la légalité. Donc mon simple budget de souveraineté pouvait me permettre de faire tant de bien. Et qui d'ailleurs, mais je sais que même un jour il y a un des confrères qui a parlé d'un jeune notaire, président ou c'est pas moi, un homme qui donnait comme adresse des véhicules aux gens. Est-ce qu'il a besoin de dire aux gens d'aller faire ceci, cela? Je pense qu'il faut respecter la nation. Il faut respecter la nation. C'est bon. D'autres questions? Voilà. C'est vous, hein? Le président vous a dit de ne pas trop parler. Parlons maintenant de vos biens. Vos biens à vous. J'arrête mes questions là. Parlons de vos biens. N'avez-vous pas une propriété au Maroc achetée à 5 millions de dollars par Bigop et par Zayat? Non, on va vous envoyer la photo. Non, écoutez-moi. Non, est-ce que vous n'avez pas une propriété au Maroc? S'il vous plaît, maître. Est-ce que ça a trait au fait? Non, il parle de sa sainteté budgétaire. Voilà, donc posez des questions qui ont trait à la au fait. Riviera 3, à la Riviera, chose à Abidjan. Posez des questions, s'il vous plaît. Qui gère vos biens là-bas. Vous avez acheté toute une cité. S'il vous plaît, maître. Des questions qui ont trait au fait. Au fait pour lesquels M. Camara est renvoyé devant ce tribunal. Oui, mais l'exaltation qu'il a faite de lui, il faut l'anéantir déjà. Vous dites? Ce n'est pas une question. Allez-y, maître. Monsieur Camara, vous avez été beaucoup sage aujourd'hui et je suis très surpris. Et Monsieur le Président, je vous remercie. Sincèrement. La défense continue. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Maître. La défense du président Dadis par ma voix, eu égard à au temps qu'il a pris déjà à la barre, nous souhaitons que l'audience de ce soir soit renvoyée à demain matin pour que nous puissions
entamer nos séries de questions. Nous sollicitons qu'il vous plaît de bien vouloir renvoyer cette affaire à demain matin. Merci. Le motif, est-ce que... Notre client est fatigué, Monsieur le Président. Monsieur Camara, vous êtes fatigué? Bon, avec la permission de mon conseil, si au moins on peut prendre une dernière personne conseiller, ça va. Ne forcez la situation. Ne forcez pas la situation. Non. Cette affaire est renvoyée au 17 janvier 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.